Et si une seule idée pouvait transformer ta vie pour toujours? Aujourd'hui, je vais te révéler 10 vérités puissantes qui vont bouleverser ta façon de penser, et surtout, ta façon d'agir. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière vérité pourrait tout changer pour toi. Prêt? C'est parti. Vérité 1. Ton bonheur, c'est toi. La première vérité, c'est que ton bonheur dépend de toi, pas des circonstances extérieures. Trop souvent, on attend qu'un job parfait, une relation idéale, ou plus d'argent nous rende heureux. Mais la vérité, c'est que le bonheur est un choix intérieur. Tu peux décider de voir le positif, même dans les moments difficiles. Prends l'exemple de Sarah, une jeune femme qui a perdu son emploi. Au lieu de sombrer, elle a choisi de se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler, son attitude. Chaque matin, elle notait 3 choses positives dans sa vie, comme un café savoureux ou un sourire d'un ami. Cette habitude a transformé sa perspective. Elle a retrouvé de l'énergie, lancé un projet passionnant, et aujourd'hui, elle dirige son propre business. Ce n'était pas la situation qui a changé en premier, c'était elle. La science le confirme, des études montrent que les gens qui cultivent la gratitude sont plus satisfaits, même face à l'adversité. Ton esprit est comme un jardin, si tu plantes des pensées positives, tu récoltes du bonheur. Alors, comment appliquer ça dès maintenant? C'est simple. Chaque jour, prends 5 minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être petit, comme le soleil qui brille ou une conversation sympa. Cette pratique te recentre sur ce qui compte vraiment et te donne le pouvoir de choisir ton état d'esprit. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait. Commence aujourd'hui, et tu verras que le bonheur est déjà à ta portée. Alors, prêt à prendre les rênes de ton bonheur? Vérité 2, le temps est ta ressource la plus précieuse. Tu peux toujours gagner plus d'argent, mais jamais plus de temps. Chaque seconde qui passe est une opportunité unique. Pourtant, combien de fois as-tu laissé une journée filer sur les réseaux sociaux ou à procrastiner? Imagine si tu investissais ne serait-ce qu'une heure par jour dans un projet qui te passionne. En un an, ça fait 365 heures, assez pour maîtriser une nouvelle compétence ou lancer une idée. Prends l'histoire de Tom, un étudiant qui passait des heures à jouer à des jeux vidéo. Un jour, il a décidé de consacrer une heure quotidienne à apprendre le design graphique. 6 mois plus tard, il décroche ses premiers clients en freelance. Ce n'était pas magique, il a juste utilisé son temps différemment. Des études montrent que les gens qui planifient leur temps sont 30% plus productifs. Ton temps, c'est ton pouvoir. Chaque minute investie dans tes objectifs te rapproche de la vie que tu veux. Alors, comment commencer? Fais une liste de 3 priorités chaque matin. Pas 10, 3. Par exemple, faire 30 minutes de sport, lire 10 pages d'un livre inspirant, travailler sur mon projet. Ensuite, bloque 1 heure pour la priorité numéro 1. Élimine les distractions, comme mettre ton téléphone en mode avion. Cette petite discipline change tout. Le temps ne revient jamais, mais il est toujours là pour être saisi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de ta prochaine heure? Réfléchis Y. Vérité 3. L'échec est une leçon, pas une fin. Chaque revers est une chance d'apprendre et de grandir. Trop souvent, on voit l'échec comme un mur, alors qu'il est une porte vers le progrès. Pense à J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter. Avant son succès, elle a essuyé 12 refus d'éditeurs. Ses rejets auraient pu la stopper, mais elle a persisté. Chaque non lui a appris à améliorer son manuscrit, jusqu'à ce qu'il devienne un phénomène mondial. L'échec n'était pas son ennemi, c'était son professeur. La science appuie ça. Des études en psychologie montrent que les gens qui acceptent l'échec comme partie du processus réussissent mieux à long terme. Pourquoi? Parce qu'ils osent essayer encore. L'échec te montre ce qui ne fonctionne pas, te pousse à ajuster, à innover. Imagine un entrepreneur qui lance une start-up et perd tout. Au lieu de baisser les bras, il analyse ses erreurs, ajuste son plan, et relance une idée encore meilleure. C'est ça, le pouvoir de l'échec. Alors, comment l'appliquer? Après chaque revers, prends un moment pour réfléchir. Écris une leçon apprise et une action à prendre. Par exemple, si tu rates un entretien, note « J'ai bafouillé sur une question ». Action, pratiquer mes réponses à voix haute. Cette habitude transforme les obstacles en tremplin. L'échec ne définit pas qui tu es, mais ce que tu fais ensuite, oui. Alors, la prochaine fois que tu tombes, relève-toi avec une leçon en poche. Vérité 4. Tes pensées façonnent ta réalité. Ce que tu penses influence ce que tu fais, et donc ce que tu deviens. Si tu te dis « je ne suis pas assez bon », tu agiras comme si c'était vrai. Mais si tu te dis « je peux y arriver »,
tu trouveras des solutions. Prends l'exemple de l'effet placebo. Des patients guérissent parfois juste parce qu'ils croient en un traitement. Leur esprit change leur réalité. Des études en neurosciences montrent que les pensées positives activent des zones du cerveau liées à la motivation et à la résilience. Tes pensées sont comme un volant, elles dirigent ta vie. Imagine une étudiante, Lisa, qui se répétait qu'elle était nulle en maths. Elle échouait à chaque examen. Puis, elle a changé son discours interne. Je peux apprendre avec du travail. Elle a étudié différemment, cherché de l'aide, et a fini par exceller. Ses pensées ont redessiné son parcours. Tu as ce pouvoir aussi. Chaque pensée négative est une opportunité de choisir mieux. Comment faire? Commence par repérer une pensée limitante, comme je ne réussirai jamais. Remplace-la par une affirmation positive. Je progresse chaque jour. Répète-la chaque matin, à voix haute. Cela reprogramme ton esprit. Ça semble simple, mais c'est puissant. Les athlètes de haut niveau utilisent cette technique pour visualiser la victoire avant même de compétir. Tes pensées ne sont pas juste des idées, elles sont des graines qui deviennent ta réalité. Alors, plante des graines positives et regarde ta vie fleurir. Vérité 5. Les relations parlent de ta vie. La 5e vérité, c'est que les relations définissent ta vie. Les gens qui t'entourent influencent ton énergie, tes choix et ton succès. S'entourer de personnes positives et inspirantes peut tout changer. Pense à un arbre. S'il est entouré de mauvaises herbes, il lutte pour grandir. Mais avec de la lumière et de l'espace, il s'épanouit. Tes relations, c'est pareil. Prends l'exemple de Marc, un jeune musicien qui doutait de lui. Il a rencontré un mentor qui croyait en son talent. Ce mentor l'a poussé à se produire sur scène, et aujourd'hui, Marc remplit des salles. Une seule relation a changé sa trajectoire. Des études montrent que les gens entourés de personnes motivantes ont 25% plus de chances d'atteindre leurs objectifs. Les relations toxiques, en revanche, te tirent vers le bas. Tu mérites des gens qui te soulèvent. Alors, comment agir? Fais un audit de tes relations. Qui t'inspire? Qui te draine? Ensuite, contacte une personne que tu admires, un ami, un collègue, un mentor. Envoie un message simple. J'aimerais apprendre de toi. Peux-tu me donner un conseil? Cette petite action peut t'ouvrir des portes incroyables. Et n'oublie pas d'être toi-même une personne positive pour les autres. Les relations sont un échange, donne de l'énergie, et tu en recevras. Entoure-toi de ceux qui te rappellent que tout est possible. Ta vie reflète les gens que tu choisis de garder près de toi. Alors, choisis bien. Vérité 6. Le changement commence par l'action. Chaque grand succès commence par une petite action. Pense à une graine, elle ne devient un arbre qu'en brisant sa coquille et en poussant. Toi aussi, tu dois bouger pour grandir. Prends Anna, une employée qui rêvait d'écrire un roman. Pendant des années, elle disait un jour. Puis, elle a décidé d'écrire une page par jour. Un an plus tard, son manuscrit était terminé. Ce n'était pas parfait, mais elle l'a fait. La science le prouve. Des études montrent que prendre une petite action augmente la motivation de 40%. L'action crée un élan. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, juste d'un premier pas. Imagine vouloir courir un marathon. Tu ne commences pas par 42 km, mais par une promenade de 10 minutes. Chaque pas te rapproche de ton but. Alors, comment appliquer ça? Choisis un objectif qui te tient à cœur, même petit. Par exemple, je veux être en forme. Aujourd'hui, fais une action concrète, marche 15 minutes ou fais 10 pompes. Écris cet objectif et ton action dans un carnet. Ce petit geste te met sur les rails. L'action brise la peur et la procrastination. Chaque pas te rend plus fort, plus confiant. Le changement ne vient pas en attendant, il vient en agissant. Alors, quelle action vas-tu prendre aujourd'hui? Fais-le. Vérité 7. La perfection est l'ennemi du progrès. Attendre que tout soit parfait avant d'agir te paralyse. Les gens qui réussissent n'attendent pas la perfection. Ils commencent et s'améliorent en chemin. Pense à un YouTuber célèbre. Ses premières vidéos étaient peut-être maladroites, mauvaise lumière, son moyen, mais il a commencé. Chaque vidéo l'a rendu meilleur. Prends l'exemple de Marie, qui voulait lancer un blog de voyage. Elle repoussait sans cesse, attendant le bon moment ou un site parfait. Un jour, elle a publié un article simple, avec quelques fautes. Les retours l'ont motivée à continuer, et aujourd'hui, son blog inspire des milliers de lecteurs. Des études montrent que les perfectionnistes procrastinent 50% plus que les autres. La perfection t'empêche d'avancer. Ce qui compte, c'est de faire un premier pas, même imparfait. Les erreurs sont des enseignants,
pas des juges. Imagine vouloir apprendre la guitare. Tu ne joues pas parfaitement dès le début, mais chaque accord bancal te rapproche de la maîtrise. Alors, comment appliquer ça? Choisis un projet que tu repousses par peur de ne pas être prêt. Par exemple, je veux faire une vidéo. Aujourd'hui, filme 30 secondes, même avec ton téléphone. Publie-la ou montre-la à un ami. Ce premier pas brise le mur de la perfection. Chaque action imparfaite est un pas vers le succès. La vie n'attend pas que tu sois parfait, elle attend que tu commences. Vérité 8, la gratitude transforme ta perspective. Quand tu te concentres sur ce que tu as, plutôt que sur ce qui te manque, ta vie change. La gratitude ne supprime pas les problèmes, mais elle te donne la force de les affronter. Prends l'exemple de Claire, une mère célibataire débordée. Elle se sentait dépassée, toujours focalisée sur ses soucis. Puis, elle a commencé à noter 3 choses positives chaque soir, un rire de son enfant, un repas savoureux, un moment de calme. Ce simple rituel a changé son regard sur la vie. Elle a trouvé plus de joie, même dans les jours difficiles. Des études en psychologie positive montrent que la gratitude réduit le stress de 20% et augmente le bien-être. C'est comme mettre des lunettes qui révèlent la beauté autour de toi. La gratitude te recentre sur l'essentiel. Imagine une journée où tout va mal, ton patron te critique, il pleut. Mais si tu notes j'ai un toit, des amis, ma santé, tu relativises. Ce n'est pas naïf, c'est puissant. Alors, comment commencer? Prends un carnet et écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour. Ça peut être simple, un café chaud, un message gentil, ou juste être en vie. Fais-le pendant 7 jours, et tu verras ta perspective s'éclairer. La gratitude n'est pas juste un sentiment, c'est une pratique qui transforme. Elle te rappelle que, même dans les tempêtes, il y a toujours une lumière. Prêt à changer ton regard. Vérité 9, tu as le pouvoir de dire non. Dire non aux distractions, aux attentes toxiques, ou aux pressions inutiles libère ton énergie pour ce qui compte vraiment. Trop souvent, on dit oui par peur de décevoir, mais chaque oui superflu vole du temps à tes rêves. Prends l'exemple de Julien, un employé qui acceptait toutes les tâches au travail. Il était épuisé, sans temps pour ses projets personnels. Un jour, il a commencé à dire non poliment. Je ne peux pas prendre ça maintenant. Résultat, il a libéré des heures pour lancer son podcast, qui cartonne aujourd'hui. Des études montrent que les gens qui posent des limites sont 30% moins stressés. Dire non, c'est dire oui à toi-même. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait de toi une personne alignée. Imagine un ami qui te demande de l'aider à déménager, mais tu as une échéance importante. Dire non te permet de prioriser sans culpabilité. C'est un muscle à entraîner. Alors, comment commencer? Identifie une chose que tu acceptes par obligation, une invitation, une tâche, une habitude. Cette semaine, dis non avec respect. Merci, mais je ne peux pas cette fois. Note comment tu te sens après. Tu verras, c'est libérateur. Dire non te donne le contrôle de ton temps et de tes choix. C'est un super pouvoir qui te permet de construire la vie que tu veux. Alors, à quoi vas-tu dire non aujourd'hui? Vérité 10, ta vie est un marathon, pas un sprint. Les grands succès ne viennent pas d'un coup de chance, mais de petits efforts constants. L'effet cumulé, ces petites actions quotidiennes, en crée des résultats massifs. Pense à un écrivain qui écrit une page par jour. En un an, il a un livre. Prends l'exemple d'Emma, qui voulait apprendre l'espagnol. Elle n'avait pas des heures à consacrer, alors elle a étudié 15 minutes par jour. 2 ans plus tard, elle parlait couramment. Ce n'était pas rapide, mais c'était constant. Des études montrent que les habitudes quotidiennes augmentent la réussite de 60% sur le long terme. La clé, c'est la persévérance. Un marathonien ne court pas à fond dès le début, il garde un rythme. Ta vie fonctionne pareil. Chaque petite action, lire un livre, faire du sport, économiser 1 euro s'additionne. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste régulier. Alors, comment appliquer ça? Choisis une habitude qui soutient ton rêve. Par exemple, je veux écrire. Écris 100 mots par jour. Ou je veux être en forme. Marche 10 minutes quotidiennement. Engage-toi pour 30 jours, et suis tes progrès dans un carnet. Ces petits pas te mènent loin. La vie récompense ceux qui continuent, pas ceux qui sprintent et s'arrêtent. Alors, prends ton rythme, et cours ton marathon. Tu es prêt pour la ligne d'arrivée. Ces vérités ne sont pas juste des mots, elles sont des clés pour déverrouiller ton potentiel. Choisis-en une, juste une, et applique-la dès aujourd'hui. Peut-être que c'est écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, ou dire non à une distraction.
Un petit pas aujourd'hui peut changer ta vie pour toujours. Alors, quelle vérité t'a le plus marqué? Écris-la dans les commentaires, j'ai hâte de te lire. Si cette vidéo t'a inspiré, clique sur le bouton j'aime, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, et abonne-toi pour plus de contenu qui te pousse à grandir. Ta vie ne change pas en attendant, elle change en agissant. Commence maintenant, et à très bientôt pour d'autres vérités qui feront vibrer ton avenir.